Et quand Abram eut 99 ans, le Seigneur apparut à Abram et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois parfait. Et je ferai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrêmement. » Et Abram tomba sur sa face. Et Dieu lui parla, disant, « Quant à moi, voici, mon alliance est avec toi, et tu seras le père de nombreuses nations. Et ton nom ne sera plus appelé Abram, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai fait père de nombreuses nations. Et je te rendrai extrêmement fécond, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi et ta postérité après toi dans leur génération pour une alliance éternelle, pour être ton Dieu et ta postérité après toi. Et je te donnerai, ainsi qu'à ta postérité après toi, le pays dans lequel tu es étranger, tout le pays de Canaan, en possession éternelle, et je serai leur Dieu. Et Dieu dit à Abraham, tu garderas donc mon alliance, toi et ta postérité après toi, selon leur génération. Ceci est mon alliance, que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi, tout enfant mâle parmi vous sera circoncis. Et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et ce sera un signe de l'alliance entre moi et vous. Et celui qui aura 8 jours sera circoncis parmi vous, tout enfant mâle dans vos générations, celui qui est né dans la maison, ou celui qui a été acheté avec de l'argent d'un étranger, qui n'est pas de ta postérité. Celui qui naît dans ta maison et celui qui est racheté avec ton argent doivent être circoncis, et mon alliance sera dans ta chair pour une alliance éternelle. Et l'enfant mâle incirconcis dont la chair de son prépuce n'est pas circoncis, cette âme sera retranchée de son peuple, il a rompu mon alliance. Et Dieu dit à Abraham, quant à Saraï, ta femme, tu ne l'appelleras pas Saraï, mais Sarah sera son nom. Et je la bénirai, et je te donnerai aussi un fils d'elle, oui, je la bénirai, et elle sera la mère des nations, d'elle seront les rois des peuples. Alors Abraham tomba sur sa face, se mit à rire et dit dans son cœur, un enfant naîtra-t-il à celui qui a 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël puisse vivre devant toi. Et Dieu dit, Sarah, ta femme, te donnera vraiment un fils, et tu appelleras son nom Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui pour une alliance éternelle, et avec sa postérité après lui. Et quant à Ismaël, je t'ai entendu, voici, je l'ai béni, je le rendrai fécond et je le multiplierai extrêmement, il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah te portera à cette époque fixée l'année prochaine. Et il cessa de lui parler, et Dieu sortit d'Abraham. Et Abraham prit Ismaël, son fils, et tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qui furent achetés avec son argent, tous les mâles parmi les hommes de la maison d'Abraham, et il circoncit la chair de leur prépuce le même jour, comme Dieu le lui avait dit. Et Abraham avait 99 ans lorsqu'il fut circoncis dans la chair de son prépuce. Et Ismaël, son fils, avait 13 ans lorsqu'il fut circoncis dans la chair de son prépuce. Le même jour, Abraham et son fils Ismaël furent circoncis. Et tous les hommes de sa maison, nés dans la maison et achetés avec l'argent de l'étranger, furent circoncis avec lui.